Regardez-moi ce paysage un petit peu. Je me suis pris un peu de vacances et je suis parti à Tahiti. Quoi? Ça se voit que c'est un montage? Non, en fait pas du tout. Je suis dans un endroit où il fait très moche, il y a du brouillard partout et j'essaie de me rassurer un peu. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de bord numéro 5. Cette semaine a été assez spéciale et assez intense parce qu'en fait il m'est arrivé d'une part des trucs vraiment géniaux et de notre part des trucs pas terribles. Souvenez-vous, la semaine dernière j'étais à la base ULM d'Aner, j'étais bloqué parce que j'attendais une sellette de parapente et bien cette sellette est enfin arrivée. Et je suis parti d'Aner pour aller à Luchon. Sur la route, je me suis arrêté pas loin de Clarac pour faire un petit vol soaring, mon premier vol en autonomie et c'était génial. J'ai fait une vidéo, je vous mets le lien dans la description si vous l'avez pas vu. Je vais monter là-haut, apparemment il y a un décollage. Décollage nord. Wouh! Donc c'était une fierté, une satisfaction vraiment totale parce que c'était la première fois que je faisais un vol tout seul, où je me débrouillais tout seul, où j'allais au décollage tout seul. J'ai fait un petit vol de 20 minutes, c'était vraiment super et franchement le parapente c'est génial. En arrivant à Luchon, j'ai rencontré Jean-Claude. Jean-Claude, c'est un parapentiste expérimenté et je l'ai rencontré via Philippe en fait. Philippe, celui qui m'avait invité à manger chez lui, il m'avait donné son contact et j'ai pu voler avec lui. Il m'a donné plein de conseils et c'est ça qui est bien dans le parapente, c'est que tu rencontres toujours des gens qui partagent la même passion que toi. Ça leur fait extrêmement plaisir de te donner des conseils et de partager ce qu'ils savent avec toi. Tu nous dis avec la radio du coup? Ça bouge un peu mais ça va, c'est très raisonnable. Waouh! Bon, je descends là. Je sais pas trop où trouver l'ascendance, je sais pas trop où aller. Voilà, là il y a une ascendance, là, c'est ça qu'on veut. Oh putain. Alors regarde. Ouais, je sais, j'ai des petits moulets. Bon, on va atterrir. Hein. Ouais, il est cher, il arrivera très bien. Putain, il est parti super loin, Jean-Claude. Il a réussi à monter au taquet. J'ai pas réussi à monter tant que ça. Je suis même pas monté. Je suis pas beaucoup monté. Je vais l'éteindre en nuit parce que... Nickel. Bon mais écoute, s'il me propose de remonter, moi je remonte. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai donc fait un premier vol à Luchon avec Jean-Claude, j'ai volé 20 minutes. Lui il est monté tout là-haut. Moi j'ai pas réussi à le suivre évidemment, j'ai pas la même expérience. Mais je me suis régalé. Quand je suis arrivé le matin à Luchon pour faire du parapente, il y avait un paramotoriste, Freddy, que je suis allé voir, on a parlé un petit peu et il y a une voiture qui est arrivée en fait, Arthur, un instructeur planeur. Freddy lui a dit, tiens tu vois ce gars il fait le Tour de France en fourgon, en parapente et paramoteur. Et Arthur m'a regardé et il m'a dit, est-ce que tu as déjà fait du planeur? Du coup moi je lui ai dit, non j'ai jamais fait de planeur et il m'a proposé de faire un baptême en planeur l'après-midi. Donc j'ai fait un baptême de planeur pour la première fois de ma vie. Parce que t'es pas obligé hein. Ah ouais, ça va cogner il m'a dit. Je l'enlèverai, je vais l'enlever. Là c'est une première pour moi. Hein. Bon, il y a besoin d'aide pour faire un truc là? Ouais. Tu prends l'aile, tu le pivotes. Ah c'est tout léger, c'est dingue. Et du coup Freddy tu pousses pour qu'on décolle, c'est ça? Excellent. Ouais, moi je reste là, je rentre à confiance. Ouais, je verrai mieux le paysage. Tu suis, en fait tu fais bras de viette là-bas. Par contre tu perds en finesse. Ah oui, si tu restes accroché au bout là, grave. Tu peux prendre des parachutes que là, celui-là. Ah voilà.
C'est quoi le parachute? Attends, c'est quoi le parachute? C'est ça le parachute. Ah ouais, d'accord. La corde est tendue. Les ailes sont rentrées verrouillées. Luchon, remorqueur Zulu 2 fois, décolle 01 hectare. Là j'ai décollé, on attend que l'avion décolle. Ah ouais, ouais. Ah bah oui, forcément, le planeur il décolle plus vite. C'est dingue de se dire qu'un truc comme ça, bon c'est léger hein, mais que ça monte comme ça quoi. Ouais, c'est léger, ça fait quand même 380 kilos. Hein. Ah ouais. Donc avec nous là on a plus de 500 kilos. Là. Ah mais ça monte à une Ah vitesse. bah ouais, là on monte à 3 mètres là. Là on a déjà pris 200 mètres. Là. C'est quoi les vols les plus longs que t'as fait? Ah, 6 heures. 6 heures. 6h30 ouais. Ah tu dois être crevé à la fin. Ouais, laisse tomber. Ouais. Bah t'as un gros coup de jus quand tu te poses. Là ouais. Voilà. Ce qui est bien, c'est regarder ton assiette, jeter des petits coups d'œil à l'intérieur du virage, mais souvent revenir à tes références visuelles, c'est-à-dire ton assiette. Tu vois, si tu regardes pas ton assiette, tu perds tes références. Ah ouais, putain. Voilà. Et un petit coup d'œil sur le fil de laine tant qu'il y a l'assiette, et comme ça tu vois si t'es symétrique ou pas, tu vois. Là on monte pas du tout, on descend là. On descend, ouais. Allez, va tout droit là. Allez, tout droit. Je te redonne les commandes hein, parce que Allez, je prends. là je te les redonne, je sais pas trop ce que je fais là. Ouais, y a pas de souci, c'était très bien. Pour un mec qui touche les commandes pour une première fois, c'était nickel. Hein. Bon d'accord, ben merci. Wow. Là, on est à 200 km/h. Oh là là. Ouah. Putain. Là c'est quoi? C'est t'as le sang qui monte dans la tête ou qui descend? Qui monte- descend pour le coup. Qui descend là, putain. T'as déjà eu le voile noir ou je sais pas, le truc là? En parapente, ouais. En Ah ouais? France, ils sont engagés, ouais. Ah ouais, bien engagé alors. On est bien engagés, ouais. Et je commençais à avoir le voile noir, ouais. Mon passager, c'était en biplace, et mon passager avait le voile noir aussi. Zulu Delta, sur la fréquence. C'est trop bien hein. C'était le garde pour l'atterrissage. Ah ouais, c'est pas brusque du tout quoi. Super doux. Peut-être t'aurais pu faucher 2-3 moutons là pour ce soir. Exactement. Bam. Oh là là, génial. T'es régalé? Ah ouais ouais, génial. Mais super. Oh, super. Je suis ravi. Alors je profite pour lui faire un petit peu de pub parce qu'il le mérite, c'est Arthur, donc c'est un instructeur planeur. Il sait de quoi il parle, il aime ce qu'il fait, ça se voit, c'est un passionné. Donc si vous allez à Luchon, allez vous envoyer en l'air avec Arthur en planeur, franchement vous allez kiffer. Regardez la vitesse à laquelle ça va, il va monter comme une fusée. Alors voilà, le vol en parapente et le vol en planeur, ça c'était super. Le problème c'est que quand je suis descendu du planeur, j'ai voulu aller à mon fourgon. Et je me suis aperçu que j'avais laissé mes clés enfermées dans mon fourgon, avec mon argent, mon ordinateur portable, mon téléphone portable, tout en fait, tout. Et j'ai eu la chance, du coup, Arthur a proposé de m'héberger pour me dépanner. Et il m'a présenté à son association, une association dont il fait partie, qui s'appelle Opinion sur rue. En fait, c'est une association qui s'occupe de récupérer des vieux vélos et il les retape. Donc il les démonte entièrement et il leur redonne une seconde vie. Donc super initiative. Et c'est une association aussi qui est en train de mettre en place un jardin participatif où chaque personne pourra venir planter ce qu'il veut. Donc c'est une ambiance très agréable. Je les ai aidés un petit peu à bricoler. J'ai eu mon petit vélo à moi à remettre en forme. Donc moi, vu que j'aime bricoler, évidemment, c'était un plaisir. Et on a partagé des bons moments. Donc voilà, le fait d'avoir paumé mes clés, au final, ça m'a fait découvrir des trucs. Sauf que c'est que 3 jours après que je me suis rendu compte que mon assurance prenait en charge ces problèmes et j'ai fait venir un dépanneur qui a ouvert mon fourgon en moins de 10 minutes. Et voilà, c'est fini pour ce journal de bord numéro 5. Moi, je vais mettre un petit décor paradisiaque pour vous quitter. Voilà, c'est ça qu'on aime.
Si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez le petit pouce bleu juste en bas, un commentaire, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.